Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, bah voilà, hein, les écrits c'est terminé, donc on va pas plus tarder. Dans cette vidéo, je parlerai de ma préparation aux écrits, comment je l'ai abordé, puis des écrits en eux-mêmes et ce que j'en ai tiré, mon ressenti final. Alors, pardonnez-moi, dans le titre de la vidéo, je vais mettre banque PT, mais je vais aussi mettre concours central, mine. Hmm, Enfin, je vais tout mettre quoi, vous m'avez compris. Parce qu'en soi, c'est pas faux, mais si je mets banque PT, je pense qu'il y a peu de monde qui tombera sur cette vidéo et ça peut intéresser un plus grand nombre de personnes. Alors, tout d'abord, faut savoir que du coup, moi, je suis en PT. J'ai fait en première année une PTSI et donc du coup, dans notre filière, il y a qu'une seule banque d'épreuves, mais toutes les écoles nous sont accessibles. Elles choisissent leur coefficient. Donc voilà, par exemple, oui, j'ai aussi pris des notes, donc si je regarde à droite à gauche, c'est normal. Par exemple, je sais que il y a une épreuve, on a 3 épreuves de maths, et maths A, elle est prise en compte que par Centrale Spélec, enfin les écoles centrales, ENS, Polytechnique, et je crois quelques écoles du groupe E3A. Bref, voilà, pour avoir un ordre d'idée. Et ben, on va pas plus tarder, hein. Alors, ma préparation aux écrits, faut savoir que moi je suis en zone B, donc du coup, lorsque c'était nos vacances, on a eu exactement 20 jours, 20 jours pour avant les écrits quoi. Faut savoir que la dernière semaine de cours, j'avais pour objectif de revoir tous mes cours de maths et de physique, de sorte à ce que pour ma période de révision, j'ai qu'à refaire l'idée ce que je trouve important et que je puisse me concentrer sur des annales. Alors en maths ça pique parce que j'ai fait vraiment que ça. En physique des fois j'ai regardé le cours, parce qu'en vrai il y a rien de plus important que le cours. Et voilà, hein. Quant à là ici, je me suis accordé à revoir le cours pendant mes semaines de révision et après en ici j'ai fait aucun annal, j'ai que refait du TD et des DS, mais parce que vu mon niveau, faire des annales, en plus faire des annales en ici, les documents réponses ils font 50 pages, le fait de tout le temps regarder à droite à gauche ça demande trop d'énergie. Déjà que même en conditions réelles ça demande de l'énergie, alors sur internet franchement c'est juste impossible. Bon, ça se fait, mais moi j'ai pas la force de faire et dans tous les cas ça ne me sert à rien puisque je connaissais pas mon cours et en SI je suis vraiment pas fort. Donc voilà. Ça s'est plutôt bien passé. Les annales en maths, en vrai, ils m'ont pas servi à grand chose au niveau des connaissances. Bon, même s'il y a deux, trois, il y a quelques questions qui revenaient vraiment, vraiment souvent. Donc, à force, on commençait à les reconnaître, à savoir bien les faire. Notamment, j'ai dit que les annales, elles m'ont pas apporté grand chose, mais en vrai, je suis un peu un menteur parce qu'à maths B, 60% de, franchement, 60% de mes connaissances en géométrie, notamment dans l'espace, je les ai vraiment renforcées avec les annales. Donc voilà. Et sinon, franchement, c'était des beaux entraînements. En plus, je voyais à peu près ce que j'étais capable de faire, ce que je devais pas faire. Par exemple, prendre trop de temps sur le préambule, si jamais il me bloquait. Il s'avère que là, c'était pas bloquant. Et le fait de regarder, ouais, le fait de regarder le sujet vraiment en entier, d'aller chercher les petites questions avant de persévérer dans une seule question. Et voilà, bref. Donc, ça s'est décomposé de la chose suivante. Faut savoir qu'au départ, en fait, j'ai fait 2 plannings. J'ai fait un premier planning et je l'ai montré à un certain nombre de personnes. Ils m'ont bien entendu, donc je l'ai changé. Et je leur en remercie. Et en gros, mon planning, il consistait à faire de 8h à 23h pendant les 2 semaines, sauf les 2 derniers jours qui précédaient les concours. Et j'alternais. Le matin, il y avait 5 heures de maths, l'après-midi, après une pause, il y avait genre 5 heures de physique, puis tous les soirs, c'était que des physiques B, chimie ou physique B thermo, genre, ça alternait. Et du coup, ça faisait maths, physique, après ça faisait SI, maths, physique, SI, etc. Sauf qu'ils m'ont dit plusieurs choses, qui sont à raison, c'est que déjà le soir,
c'est mieux de faire des matières littéraires parce que ben, notre cerveau il est déjà trop fatigué de la journée et on sera moins productif. Et aussi le fait que en termes de plage horaire, c'était vraiment trop. Donc je les écoutais. De 20h à 22h, je faisais que du français. Et j'ai alterné avec de l'anglais. Mais l'anglais, en fait, j'essayais d'en faire toujours avec mon Anki. Mais sinon, c'était que français-anglais. Il y a un peu d'infos qui est passé. Mais sinon, du coup, c'était maths, physique, SI en journée de 8h à 13h, puis de 14h à 20h. Après, on peut se dire en vrai 5 heures d'affilée c'est beaucoup, mais il faut savoir que de 8h à 13h, quand je faisais des matchs, je faisais un anal en 4 heures, puis après je regardais la correction avec les rapports de jury. Donc la dernière heure, elle était plus light. Et avec la pause du midi, qui, ouais, qui faisait vraiment du bien. Et puis après, l'après-midi, je repartais pareil, 4 heures d'une épreuve en physique notamment. Puis après, je regardais le rapport du jury et les corrections. Et aussi, vu que je refaisais que mes DS, enfin, j'avais pas de rapport de jury à regarder, j'avais rien à faire. Et c'était beaucoup plus tranquille. Sachant que je connaissais déjà un peu le raisonnement, ça me demandait également moins d'efforts. Puis après, évidemment, je l'ai pas respecté en entier, notamment vers la fin, parce qu'en fait, j'en avais juste marre. Mais c'est-à-dire qu'on, par exemple, on a agrandi les pauses, mais, mais globalement, j'ai essayé de m'y tenir, quoi. Je finissais pas forcément les sujets en entier. D'ailleurs, il y en a un bon nombre que j'ai pas fini, mais sinon, quand c'était l'heure, c'était l'heure. Bref. Du coup, j'ai passé mes concours à Strasbourg. Et j'ai passé mes 2 semaines de révision à Strasbourg également. Ouais, au studium principalement avec quelques potes à moi, ça permet de garder le mental. Et puis, comme moi je suis un mec têtu sur les horaires, au moins lorsque tout le monde va en pause, enfin, je suis obligé de partir, quoi. Et ça m'a fait vraiment un bien fou et ça nous a aidé à tenir dans la durée. Donc voilà, c'était tout pour les révisions, hein. Il faut savoir que ouais, en français, franchement, j'ai vraiment pris la chose au sérieux. J'ai regardé tous les corrigés de la prof, j'ai relu le cours, j'ai fait plein de fiches, etc. En tout cas, il s'avère que c'est des efforts qui ont été payants dans le sens où c'est vraiment ce que j'ai mobilisé par rapport au concours, même si je suis pas forcément fier de certaines performances, mais bon, on aura l'occasion d'en parler plus tard. Alors, concernant les concours, faut savoir que la veille, j'étais vraiment très stressé. J'étais avec deux potes à moi, on est parti au cinéma, mais franchement, j'étais tout tremblant. En plus, il y avait une de nos spé l'année dernière, elle est venue. Et ouais, elle nous disait qu'on restait tranquille et concours, etc. Mais franchement, j'étais vraiment trop stressé. Et franchement, c'était pas normal. Je tremblais. On était la veille et je tremblais, hein. Et il faut savoir que même la nuit, je me suis réveillé genre à 3 heures. Je me suis réveillé à 3 heures et j'ai pas redormi après. J'arrivais pas à redormir. Genre, je fermais les yeux, je regardais le plafond parce que si j'allais sur mon téléphone, ça m'aurait vraiment tué. Mais sinon, j'arrivais pas à dormir. Donc, je suis arrivé à SIB avec, je sais pas, 4 heures de sommeil au trop. Parce que j'ai dormi vers 22 heures. Mais bon. Concernant SIB, du coup, l'épreuve compte pour principalement CCNP Les Arts. En vrai, c'est les deux concours qui m'intéressent, hein, CCNP Art. Et pour être en vrai honnête, j'aurais pas l'admissibilité aux arts et métiers. Mais c'est pas une fin en soi, parce que dans tous les cas, les coefficients font que l'école n'est pas faite pour moi. Genre vraiment là ici, c'est pas possible. Donc j'aurais pas l'admissibilité aux arts et à raison. Mais bref, donc du coup, SIB ça compte pour CCNP du coup. Et mais j'appréhendais, hein, parce qu'à la SI c'est la matière où je suis le plus nul. Donc voilà. Il s'avère que ça s'est mieux passé que ce que je fais d'habitude. Tout simplement parce qu'il y avait pas beaucoup de SI. Franchement, à part la résistance de matériaux et bon, 2-3 questions de cours en X, etc. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il y avait moins de SI que la moyenne. Du coup, ça fait que, vu qu'il y a moins de SI, moi, franchement, j'en étais friand. Je m'en souviens très bien que les 19 premières questions, à part 1, 2, 3 questions sur le code de frottement, sinon, tout le reste, c'était vraiment pas de la SI. C'est-à-dire, franchement, ça m'a régalé. Dès que j'ai vu la RDM, en fait, la RDM, enfin, je sais faire, mais que dans des exemples simples. En fait, j'ai regardé une vidéo avant pour bien me remettre les idées en place. C'est-à-dire que quand j'ai regardé la RDM, j'ai su que ça, j'allais pas savoir faire, donc j'ai complètement skip. Et voilà, la dernière partie,
il y avait beaucoup d'applications numériques, et ben j'ai tout fait. J'ai tout fait. C'est normal, quand tu fais pas les RDM, ben t'as le temps de faire autre chose. Et franchement, j'ai fait des calculs de fou, j'ai fait des approximations de taré, mais franchement, j'ai tout fait, j'ai tout rempli. En plus, en fait, c'était juste des calculs, fallait juste faire violence sur les calculs. Et puisque j'allais pas me faire violence en calculant des torseurs de cohésion, autant que j'utilise mon temps autre part. Donc voilà, après, je pense néanmoins que cette partie sera moins coefficientée que la partie de la RDM, mais j'ai aucun regret dans le sens où là, on peut me mettre 10 heures de SI devant, enfin, on peut me donner 10 heures de SI et la RDM de SIB, j'allais toujours pas la faire. Donc voilà. En tout cas, j'ai bien rempli la feuille, c'était mon objectif. Donc ouais, SIB, franchement, je suis fier, j'ai fait une perf un peu plus au-dessus que ce que j'ai espéré. Donc voilà. Après, vous inquiétez pas, ça s'est bien moyenné avec SIC et SIA. Donc voilà, j'espère que ma perf en SIB elle servira à tant que mais les merdes que j'ai conduites en SIC et en SIA. Après, quand je dis que j'ai plutôt bien réussi SIB, c'est par rapport à mon niveau habituel. Genre, franchement, j'ai absolument pas tué l'épreuve. Et ça m'étonnerait fortement que j'ai la moyenne. Enfin, j'ai jamais eu la moyenne ici, c'est pas cette épreuve que je l'aurais. Bref. Du coup, voilà. Puis après, la prochaine épreuve, il me semble que c'était informatique et modélisation. Alors là, informatique et modélisation, au tout début d'année, je pensais que ça allait être une épreuve free, dans le sens où généralement il y a des essais de l'informatique et de la physique. Des fois, il y a de l'essai qui traîne. Et bon, comme je pensais que j'étais fort en physique, je me suis dit que j'allais pouvoir faire ce que je dois faire en physique. Puis après, je tankerai avec quelques questions d'infos, genre. Et quand j'ai commencé à regarder des annales, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais vraiment dans la merde. Et un truc que j'avais omis, c'est que la physique de modélisation, en vrai, elle est un petit peu vicieuse. Enfin, c'est pas difficile. Franchement, c'est pas difficile. Entre nous, c'est pas difficile, mais je veux dire que c'est pas forcément simple. Comme par exemple, l'année dernière, nos SP nous ont dit que, sachant qu'ils ont à peu près notre niveau, enfin, c'est pas des SP de la Martinière ou je sais pas où, ils nous ont dit que, en vrai, la physique, elle les avait un peu surpris, donc du coup, voilà. Et donc, du coup, concernant notre sujet de informatique et modélisation, il s'avère que la partie physique, c'était de la mécanique. Mécanique, avec les autres Kepler, mécanique céleste. Le problème, c'est que, du coup, j'avais trop révisé cette partie-là du programme. Sauf que devant la feuille, je sais pas, j'ai bloqué, je me rappelais plus des résultats. Notamment, la première question, j'ai passé beaucoup de temps. Parce que quand ils ont demandé le champ de gravité, je crois, ils avaient demandé la force gravitationnelle et le champ de gravité. Mais le champ de gravité, je trouvais pas un résultat homogène. Donc, franchement, je crois que j'ai passé 20 minutes dessus, je n'ai pas trouvé, j'ai redonné. Puis après, ouais, j'ai passé difficilement le reste. Hein. Donc, franchement, je suis pas trop fier de moi, sachant qu'il y avait également, de l'électromag, mais électromag onde stationnaire, etc. Franchement, j'ai skip la partie. J'ai skip. Je peux vous dire ce que j'ai fait à peu près. Alors, et oui, l'épreuve d'informatique modélisation, elle est là. Alors, ouais, du coup, j'ai fait. Franchement, j'ai fait les 4 premières questions en mécanique céleste. Sur. Ouais, sur 7, hein. Puis après, il y avait de l'électromag. L'électromag, j'ai skip. Franchement, j'ai fait que la question 8. Le vecteur de pointing, la question 12. Puis après, j'ai skip sans aucune vergogne. Parce qu'en fait, je savais que ce chapitre-là, c'était une de mes faiblesses. Et puis quand t'as passé je sais pas combien de temps sur la mécanique de cible, tu vas pas faire le malin à essayer de faire ces questions. Pourtant, en vrai, c'est pas difficile. Et surtout qu'on les a beaucoup fait en TD. Hein. Donc voilà. C'est dommage. Par contre, je pense que je me suis bien rattrapé sur la mécanique des fluides qu'il y avait. Ça va, enfin, ouais, je suis plutôt fier de moi. Puis après, concernant la partie informatique, ouais, franchement, j'ai fait. Je pense que j'ai dû faire 5 questions. Après, en fait, c'était pas des questions d'informatique. À part des codes qu'il y avait à écrire, questions 23 et 24. Ça, j'ai réussi à faire parce qu'en soi, c'était pas vraiment compliqué. Les questions 25, 26, 27, c'était des maths. Donc, c'est-à-dire, ça m'a régalé. Ça m'a vraiment régalé. Et sinon, je crois que j'ai rien fait d'autre. Hein.
Ouais, j'ai rien fait d'autre. J'ai rien fait d'autre. C'est-à-dire que sur le sujet entier, il y a 50 questions. J'en ai fait. Il y a combien de questions? Il y en a 44. J'en ai fait une quinzaine. Enfin, 15 à tout casser. Vraiment à tout casser, 15. Non, je sais que j'en ai fait exactement 15, il me semble. Donc voilà, franchement. En fait, c'est mon niveau, donc. C'est mon niveau, j'allais pas bien faire plus. Après la physique, je pense que j'ai abusé. J'ai abusé, mais sinon, en termes d'infos, j'ai aucun regret. Surtout, il y a eu des grave, ça m'a grave choqué. J'ai cru que ça tombait qu'aux euros. Mais visiblement, cette année, ils ont innové. Voilà. Il s'avère également que j'ai pas fait l'SQL. J'ai pas honte parce qu'en fait, je me suis dit, ok, vas-y, enfin, je suis malade de pas avoir fait l'SQL, mais enfin, je trouve qu'il était plus dur que la normale. Enfin, je sais pas, non, l'SQL, c'est pas forcément dur. En tout cas, je sais que je l'ai pas fait. Voilà. Donc voilà, l'épreuve d'info. Je suis sorti, j'étais vraiment dégoûté parce que je savais que j'ai fait de la grosse merde. Ça, franchement, bon. On verra bien, mais ouais, l'épreuve, franchement, je l'ai pas réussi, je l'ai pas réussi. Puis après, l'après-midi, il y avait Maths. Alors, Maths, c'est l'épreuve que j'ai la plus préparée de tout les concours, franchement, en termes d'anal, en termes de tout ce que vous voulez, en termes de cours, j'étais vraiment carré dessus. Et voilà, à chaque fois que je faisais des maths, en fait, je faisais tout le temps la même proportion de. Enfin, la même proportion sur une épreuve, quoi. Et ouais, souvent, j'étais assez fier de ce que je faisais aux entraînements. C'est-à-dire que là, le sujet, il était vraiment. Et en fait, il avait aucun vice. Il était vraiment, vraiment pas vicieux. Donc, ça m'a plu dans le sens où j'allais vraiment faire une perf à mon niveau. Par exemple, le maths C de l'année dernière, j'ai regardé un petit peu, et la première question le préambule, il était dur, je trouve. Le problème, c'est pas qu'il soit dur. Le problème, c'est le nombre de temps que tu passes dessus. Enfin, soit tu sais faire, tu fais, soit tu sais pas faire, tu t'acharnes pas dessus. Et je pense que l'année dernière, je me serais acharné dessus, ça veut dire que j'aurais pas pu montrer de quoi j'étais capable. Donc moi, ce que j'avais peur, c'est juste de pas faire une perf à mon niveau. Là, j'ai fait une perf à mon niveau, donc en ce sens, j'en suis fier. Et ouais, le sujet, il avait vraiment pas de vis. En fait, j'ai regretté de ne pas avoir fait plus, mais je regrette pas dans le sens où c'est mon niveau ce que j'ai fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que je regrette pas? Je regrette de pas avoir. De pas me mettre. Surpassé, en gros, de pas avoir braqué l'épreuve. Mais non, j'ai pas braqué l'épreuve, j'ai fait quelque chose à mon niveau. Donc, en ce sens-là, je suis content. Donc, les préambules, franchement, ça a glissé vraiment bien. Puis après, la partie 1, elle vraiment aucun vice. Hein. Enfin, après, je dis ça, j'ai pas tout réussi, mais en tout cas, je sais que les 6 premières questions, ça s'est bien déroulé, sauf à la question 2, quand ils ont dit à l'aide de ce résultat, calculer l'intégrale de x à 0 de h moins t. Ça, je sais que je l'ai pas fait, j'ai skip. J'arrivais pas à trafiquer, franchement, j'étais fatigué de trafiquer. En plus, vu le reste des questions qui restaient, il y avait de quoi faire. Hein. Donc, sachant sur une telle question, ça allait être inutile. Puis, je me suis arrêté à la question 8 du préambule. En fait, la question 7, je pense que j'ai fait une erreur. Je crois que j'avais dit que c'était pi alors que c'était 2pi. J'ai dû faire une petite erreur de calcul. Mais bon, à voir comment le correcteur sanctionne. Puis après, ouais, la partie 2, franchement, la partie 2, elle était bien. Elle était bien. Ouais, j'ai fait la question A. En plus, la question A, ça, c'était vraiment les annales. Parce que ce type de question, ça revient vraiment tout le temps. Et ouais, franchement, ça a bien glissé. Ça a bien glissé pour la partie montrer que pour tout antinaturel non nul n, n plus 1 multiplié par n plus 1 est égal à moins 2 bn moins 1. Ça marchait parfaitement. Pourquoi? Parce que S de 0 valait 0. Mais quand j'ai fait l'autre côté pour bn plus 1 facteur de n plus 1 est égal à 2n moins 1, en fait, ça marchait plus exactement. En tout cas, mon raisonnement ne marchait plus parce que ces 0 valait 1. Donc ça marchait pas bien. En tout cas, je pouvais pas exactement utiliser la première méthode que pour n plus 1. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bidouillé. J'ai dit par un raisonnement analogue, on a ça. Franchement, c'est la seule fois où j'ai trafiqué de l'épreuve. À voir ce que le correcteur en pense. Mais bon, je pense que j'aurais pu me permettre, c'est la seule chose que j'ai fait de l'épreuve. Et voilà. En vrai, je pense que ça me coûtera pas cher.
Sur un malentendu, ça peut passer. Sachant que, en fait, j'ai vraiment surdétaillé la première partie. Donc, du coup, voilà, hein, à voir ce qu'il en pense. Puis après, en déduire, ouais, ok. Ouais, ça se faisait. Ça se faisait vraiment bien. Puis après, ouais, la question d'apprécier se faisait bien. Par contre, montrer que pour toute entier naturel non nul, un peut faire 4P ou 4P plus 1, etc. Ça, franchement, j'ai esquivé. J'ai vraiment rien compris. J'ai vraiment rien compris. Puis toutes les questions d'après, j'ai pas fait, sauf la 2A et la 2B. La 2A et la 2B, en fait, c'est là où je suis fier de moi parce que généralement, à l'année, quand je bloque à une question d'une partie et que je vois tout le reste un peu farfelu, je skip tout. Là, j'ai pris sur moi et j'ai regardé exactement toutes les questions qui restaient et il y avait des questions qui se prenaient. Notamment la 2A et la 2B, il n'y avait pas de rapport avec les questions d'avant. Donc la 2A se faisait bien, puis la 2B, ça franchement, je l'ai fait beaucoup de fois en TD. Dans les annales, ça tombe vraiment tout le temps, sachant que, en fait, même la veille, avant de me coucher, c'est exactement ça que j'avais regardé dans le maths C 2023, comment ils avaient utilisé le théorème d'intégration terme-à-terme pour les séries entières. Donc quand ils m'ont demandé, ouais, montrer que l'intégrale de 0 à 1 sur racine de 2, de 1 sur 1 plus x4 peut s'exprimer comme la somme d'une série numérique, ça a glissé, c'était vraiment très très fluide. Puis après, la 2C, je pense que ça pouvait se faire, mais j'ai pas le temps. Non, j'avais vraiment pas le temps, à tel point que dans la partie 3, j'ai fait que 2 questions. J'ai zioté, j'ai fait la première question et la cinquième. Puis, j'ai rien fait d'autre. Mais j'ai vraiment le seum. Parce que par exemple, la question 2 montrait la convergence des intégrales de sinus t carré sur t carré de 1 plus l'infini, et de même pour cos t carré sur t carré, ça se faisait vraiment bien. Mais sinon, à part elle, je n'ai pas de regret, dans le sens où la question 6A, dans tous les cas, j'allais pas avoir le temps. Même si je pense qu'elle peut se faire, j'allais pas avoir le temps. Donc, voilà. Franchement, bah, tu sais, je suis fier de moi. Je suis fier de moi et ouais, j'espère que j'aurai 11 histoires de tanker toutes les bouses que j'ai mangées autre part. En tout cas, Mathieu, je fais une perte à mon niveau, donc peu importe la note que j'aurai, je serai pas forcément déçu. Donc voilà, après Mathieu, j'ai commencé à reprendre des sports parce que, en fait, vu la ponce que j'ai pondu le matin en infomodélisation, je promets que mentalement, c'était vraiment dur. C'était vraiment dur. Et il faut savoir aussi que j'ai jamais parlé des épreuves une fois qu'elles se sont terminées. Même si j'ai des potes à moi qui le faisaient parce que ça allait trop m'angoisser. Franchement, c'était trop angoissant parce qu'en fait, je sais que à chaque épreuve, mon destin il est différent. Et franchement, ce n'est pas une blague. Enfin, en tout cas, vous allez voir mes résultats. Du coup, quand ils vont tomber, mais chaque épreuve, mon destin il est différent. C'est pour ça, mentalement, c'était vraiment trop dur. Donc, j'ai vraiment préféré ne parler d'aucune épreuve après. Je pourrais en parler, je m'écartais, etc. Bref. Donc après maths, on a eu un petit week-end et puis après on a eu physique IP, du coup chimie thermo, maths A et ça c'était pour la journée du lundi 28. Alors, maintenant c'est par physique B chimie. Physique B chimie, je me suis beaucoup entraîné et à chaque entraînement je faisais à peu près la même proportion du sujet. Donc je me suis dit qu'au concours il n'y allait pas forcément avoir de miracle. Il s'avère qu'il n'y a pas eu de miracle. Il y avait 32 questions, j'en ai fait 14. Franchement, le début des questions, ça va, elles se faisaient bien. Mais ouais, il y avait des endroits, franchement, c'était un peu... Voilà, fallait avoir les reins bien solides, je trouve. Et surtout qu'il y a des questions vers la fin, franchement, je les ai pas faites. J'ai vraiment beaucoup de regrets. Parce que je pense que j'aurais pu quand même les faire, même si 2 heures, c'est vraiment très 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 court. Je pense que j'aurais pu les faire. Par exemple, quand on voit qu'on laisse tomber des questions comme... Ouais, j'ai des questions en fait. Des questions comme... expliquer la valeur élevée du potentiel standard d'oxyde de réduction du couple F2HF. Ça, franchement, ça fait mal. Et par exemple, préciser la signification des pictogrammes. J'ai pas fait cette question. Et franchement, ça a à s'en mordre les doigts. C'est à s'en mordre les doigts. C'est vraiment à s'en mordre les doigts. C'est à s'en mordre les doigts. Écrire le tableau d'avancement. J'ai pas fait le tableau d'avancement. Exprimer alpha en fonction de... Bref, en tout cas, j'ai pas fait un tableau d'avancement. Est-ce que vous vous rendez compte? Je veux bien que 2 heures c'est court, mais franchement, j'ai des regrets en chimie, hein, mais bon. Ça fait mal de laisser passer ce genre de questions. Mais bon, c'est le jeu. Voilà. Je ferai la note que je mérite et puis voilà.
j'ai le seum, mais bon, je considère pas que j'ai raté l'épreuve. En tout cas, si je considère que j'ai raté cette épreuve-là, qu'est-ce qu'il en est de physique B thermo? Qu'est-ce qu'il en est de physique B thermodynamique? Franchement, et je suis hyper choqué. Alors, du coup, concernant mes révisions de physique B thermo, j'en ai fait plein, et à chaque fois, en fait, je faisais pas beaucoup de questions. Et franchement, ça me saoulait parce que quand je faisais avec mes potes, eux, ils sont en étoile, et que moi, je faisais genre 13-14 questions sur 30. En général, dans les entraînements, eux, ils en faisaient genre 22 sur 30. Donc là, je me suis dit qu'en vrai, il y a vraiment un véritable problème. Donc là, je me suis dit, il faut que j'aille vite. Et en vrai, c'est pas compliqué, je connais mon cours. Donc voilà, faut avoir un peu plus confiance en soi, etc. Alors là, ils m'ont choqué. Sachant que physique B-chimie, même si bon, ok, j'ai pas fait des questions passées et tout, je pensais pas avoir raté. Je suis assez fier de moi. Donc je me suis dit que voilà, physique B-thermo, si je m'y prenais bien, je pouvais espérer avoir 10 sur l'épreuve. Et là, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que sur le sujet, ils avaient vraiment innové. Ils ont innové d'une manière vraiment inimaginable. En plus, je partais avec tellement d'envie. Waouh, ils m'ont calmé dès la première question, ils m'ont calmé. J'ai pas compris. En plus, ce genre de questions, c'est pas la première fois que je vois ce type de questions, mais franchement, j'arrive pas à ce type de questions, je n'arrive pas. Justifier que le détenteur et l'échangeur 1, et franchement, ce genre de questions, j'y arrive pas. Je n'arrive pas. Donc, j'ai tout simplement skip. Mais après, j'ai feuilleté un peu avant de bien entamer le sujet, et j'ai vu qu'en fait, c'était vraiment bizarre. C'était bizarre, ça parlait de potentiel chimique. Et l'épreuve, elle était bizarre, et j'étais vraiment dégoûté. Parce qu'en fait, je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ce type d'épreuve pour classer des personnes. Ils ont vraiment pas besoin de ça. Ils ont vraiment pas besoin de ça pour classer des personnes. Franchement, ils se sont fait un kiff. Hein. Ils se sont fait un kiff. Donc bref, la question 1, j'ai skip. Après, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ouais, il y a un diagramme, donc on va essayer de bien faire le diagramme. Du coup, la question 2 et 3, j'ai bidouillé quelque chose. Maintenant, arrive à la question 4, faire le cycle. Enfin, ouais, le cycle, plutôt pas le diagramme. Eh ben, je n'ai pas réussi. C'est la première fois de ma vie que je n'arrive pas à faire un cycle. La première fois de ma vie. Franchement, je suis choqué. Ouais, donc je n'arrive pas à faire, il est dans mon désespoir le plus absolu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé le point A et j'ai dit, ouais, comment on place le point A? Après, j'ai skip. Est-ce que vous vous rendez compte, j'ai placé un point sur le diagramme? Puis après, je suis parti. Et franchement, j'étais choqué. Le diagramme, je n'ai pas réussi à le tracer. J'ai skip. Et voilà, là, franchement, j'ai su que, du coup, j'arrive à cette question, peut-être, il restait 1h30, hein, parce que le temps que je me rende compte de la dinguerie du sujet, mais j'avais pas fait grand chose. Donc là, je me suis dit, pendant 1h30, il va falloir que je crève comme un chien, que j'aille chercher les questions enfouies, qui vont récupérer qui sont faisables, quoi. Comme par exemple, la question 21, premier principe. Voilà, ce type de questions que je suis parti aller chercher. Franchement, non, j'ai pas honte, mais c'est rabaissant. Hein. Donc, ouais, j'ai fait la question 2-3. Puis après, tout le reste, du coup, j'ai pas fait, sauf la question 9, en fait. La formule de l'efficacité. Comme dans les questions dernières, il parlait du travail indiqué, du transfert thermique massique, etc. Enfin, voilà, généralement, dans les sujets, ils ont ça. Donc, j'ai admis les questions précédentes et bon, ça se faisait bien. Et sinon, ouais, la question 11 aussi, ça se faisait bien. Diagramme de phase de l'eau. Enfin, c'est une question de cours, quoi. La question 12, les potentiels chimiques. Franchement, j'ai essayé de voir où dans mon cours ça apparaissait, de le chercher. Waouh. Franchement, waouh. Bon, j'ai fait la question 12 et 13. Parce que, a priori, elles sont pas compliquées. Et puis après, j'ai skip, hein. Question 15, j'ai essayé parce qu'en vrai, la question 15, elle est pas dure. Elle est pas dure, mais j'ai pas réussi. Franchement, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Et la question 16, en fait, je sais pas si c'est vous, mais moi, je n'ai pas de question 16. Dans le physique B thermo, je n'ai pas de question 16. Peut-être je sais pas lire, mais j'ai pas de question 16. Il n'y a pas de question 16. Donc j'aimerais savoir si le problème il est national ou si c'est que ma copie. Dans ce cas-là, ce serait dérangeant, mais sinon, je n'ai pas de question 16. Donc voilà, la question 17, j'ai essayé de bidouiller quelque chose. Franchement, cette question, ouais, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Hein. Franchement, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. J'ai vraiment essayé de faire comme j'ai pu. J'ai essayé de faire comme j'ai pu. Enfin, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Ça n'a pas l'air très français. Bref. Donc voilà, puis après j'ai fait la question 20 parce qu'en fait elle se faisait bien. Mais voilà, en fait c'est trop mental, c'est hyper mental.
Ouais, donc la question 20, elle se faisait bien en admettant les résultats d'avant. Ouais, la question 21, c'est vraiment du cours. Question 22, ça se faisait bien aussi, je trouve. Mais après, la question 26, application numérique. Voilà, c'est ce type de questions que j'allais chercher. Donc au final, je crois que j'ai fait à peine 10 questions sur les 26 ou devrais-je dire 25. J'ai essayé de sauver les pots cassés comme je pouvais, mais en tout cas, je me suis vraiment fait boxer par cette épreuve. Et là, j'avais vraiment le seum parce que c'est pas sur ce type d'épreuve. En fait, ce type d'épreuve me permettait de croire à l'admissibilité. Parce que je savais très bien dans quelles épreuves j'allais souffrir. Mais là, je me suis dit que là, pour le reste des épreuves, va vraiment falloir que j'assure. Fallait vraiment que j'assure. Bref, donc l'après-midi, il y a eu maths A. Alors, maths A, ça compte ni pour les arts, ni pour CCI, NPCG. Franchement, je m'en foutais. Sachant que, en vrai, j'aime bien les probas, j'aime bien l'algèbre. L'algèbre, c'est la partie thématique que j'aime le plus. Donc voilà. Mais après, ce qui s'était passé le matin, franchement, j'avais vraiment pas la tête à l'algèbre. Et en fait, j'ai fait de la merde. Hein. L'algèbre, franchement, j'ai fait de la merde. Enfin, maths A, j'ai fait de la merde. En tout cas, comparé à mon niveau habituel, j'ai vraiment fait de la merde. Après, est-ce que je suis fier de moi? Non, mais je m'en fous, puisque ça compte pas pour. Ça compte pas pour. CNP. Ah, là, je suis pas là pour la beauté des mathématiques. Hein. Je suis là pour ma survie. Donc, je fais de la merde. J'en étais conscient, mais ça me dérangeait pas plus que ça. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Après, on va parler de la partie proba, parce que ça va être très expéditif. Les probas, je suis un mec qui n'a pas fait l'impasse dessus. Et j'aime plutôt bien les probas. Je les aime vraiment bien. Mais là, je trouve que c'était un sujet, il était nul. Il était trop redondant parce qu'à chaque fois c'était les mêmes exemples, mais sous un autre contexte, etc. Moi, franchement, j'ai pas aimé. En tout cas, comparé aux probas de maths A 2023, c'est le jour et la nuit. Les probas de maths A 2023, ils étaient tellement qualitatifs, c'était tellement bien. Ça exploitait vraiment une large partie du programme de proba. Là, franchement, je trouve que c'était hyper nul. Les probas, ils étaient vraiment nuls, franchement. Et je trouve qu'elles ont pas permis de faire la distinction entre ceux qui ont pris leur cours de proba et ceux qui n'ont pas appris, je trouve. C'était nul. Franchement, j'ai vraiment pas aimé la partie des probas. Je n'ai pas aimé. En fait, je crois que ça s'est résumé à du bidouillage parce que à chaque fois, à chaque partie, je disais ouais, par analogie avec telle question de la partie précédente, par exemple. D'ailleurs, donne le support de la variable alpha U. Je sais pas le support. Moi, j'ai confondu support avec univers. Enfin, je sais pas c'est quoi le support de la variable aléatoire U. J'ai jamais vu ça dans le cours. Donc voilà. Mais par exemple, quand ils ont dit bon, en tout cas, j'ai fait beaucoup d'analogies. Parce que j'avais la flemme de rédiger. Voilà. Maintenant, l'exercice 1, c'était de l'algèbre. De l'algèbre sympathique, hein. De l'algèbre vraiment sympathique. Vraiment sympathique. Ouais, c'était assez plaisant à faire. Mais j'ai pas particulièrement réussi. Notamment à réutiliser la formule de Leibniz. J'ai pas réussi, franchement, ça m'a fait dégoûter, j'aurais aimé réussir. Mais sinon, bon, tant pis. Et puis après, il faut savoir une chose, il faut savoir que je n'ai pas réussi à écrire la matrice Mn. Enfin non, c'est pas que j'ai pas réussi, mais c'est que j'ai confondu, je crois que c'est une matrice triangulaire supérieure. Et moi, je crois que c'est une matrice triangulaire inférieure. Mais sinon, à part ça, les coefficients, c'est la même chose. Mais bon, ouais, tant pis. Ouais, sinon voilà, c'était un sujet sympathique. Après, c'est pas le meilleur sujet d'algèbre. Mais ouais, bon, dans tous les cas, ça coûtait pour rien, donc c'est passé. Après, j'ai vraiment fait l'épreuve de maths en deçà de mes capacités. Donc je pense que j'aurai un petit 7, 8. C'est pas très glorifiant, mais ça compte pour rien. Donc on va pas s'attarder dessus encore plus longtemps que ça. Et puis après, le lendemain, on a eu physique A et français A. Là, je me suis dit, là, cette journée, ça doit être la journée de mon admissibilité, franchement. Donc physique A, je partais confiant, mais je me suis dit, s'ils veulent me détruire, ils peuvent me détruire. S'ils veulent mettre du Michelson, de l'optique, ils peuvent me détruire. Franchement, ils peuvent me détruire. J'ai aussi peur d'une partie, c'était quoi je sais pas, mais en tout cas, plus qu'elle est pas tombée, tant mieux pour moi. Alors physique A, en fait, j'appréhendais, mais j'appréhendais plus parce que j'ai pas de choix que à cause de l'épreuve en elle-même. Alors, c'est un sujet sympathique que j'ai pas réussi. En tout cas, j'ai fait en dessous de ce que j'espérais faire. Mais le sujet, en fait, je trouve il avait pas de vice, il était assez bien, c'est juste moi le problème, quoi. Notamment la partie élec de sup. Oui, j'ai skip. J'ai totalement skip.
J'ai fait. Ouais, non, j'ai skip. Hein. À part 2-3 questions que j'ai dû faire, sinon j'ai skip. Sans aucune honte. J'ai pas honte. Après, j'ai pas honte, ça trop, je serais pas admissible. Dans ce cas-là, tant pis pour moi. En tout cas, je sais pas si j'ai pas honte d'avoir skip. Par contre, vous savez ce dont j'ai honte ou pas? J'ai honte d'avoir fait une question sur la partie Ali. Et la seule question que j'ai faite, c'est, attendez-vous, enfin, attention, euh, le régime de fonctionnement de la ligne. Pourquoi? Alors, pourquoi j'ai fait que cette question? Parce qu'en fait, la question suivante, qui était exprimer le potentiel V+, en fonction de la tension US, E et X, mais quand je regardais le schéma, il y avait du R. Et donc, du coup, moi, j'essaie de faire une loi des nœuds de tête. On ne fait pas des calculs de tête. Surtout sur une partie Ali qui est censée être ce qui va sauver tout le monde. On fait pas ça. Et vu que de tête ça simplifiait pas, et ben j'ai pas fait. Alors que si j'avais écrit le calcul, ben ça aurait glissé, ça aurait vraiment glissé. Une loi des nœuds des plus basiques. Voilà, j'ai voulu faire le calcul de tête. Ce qui fait qu'on n'avait pas fait cette question, j'ai pas fait toutes les autres. Hein. Et j'ai repris à la mécanique des fluides. Mais sinon, la partie Ali brûler des questions données comme ça, tant pis pour moi dans tous les cas, j'en paierai le prix fort. Bref, du coup, revenons au début de l'épreuve. C'était de la diffusion thermique. Franchement, moi j'ai apprécié, hein, j'ai apprécié de la question 1 à 8, j'ai tout fait. Je pense que j'ai eu un écueil dans la question 4. Ouais, hein. Parce qu'en fait, il me semble qu'il fallait prendre en compte le toit et l'isolant pour faire le calcul. Et moi, il me semble que j'ai pris en compte que le toit. Ou que l'isolant, quelque chose comme ça. En tout cas, je sais que j'ai pas pris les deux en compte. Donc voilà. Sinon, à part ça, pas de regret, j'ai fait jusqu'à la question 8. Puis après, j'ai skip, on est passé à l'électromag. L'électromag, il avait aucun vice. Waouh, il était vraiment magnifique. Hein. Magnifique. Du coup, ouais, j'ai à peu près tout fait de la question 11 à la question 16. Franchement, ça a glissé, c'était vraiment magnifique. Et puis après, l'élec de sup. Waouh. Waouh. Waouh, waouh. En plus, l'élec de sup, rappelez-vous, hein, j'ai minoré quasiment tous les DS de sup sur l'élec. Et avec la manière, hein, avec des notes franchement qui dépassent l'ordinaire. Donc j'ai rien fait. Hormis la question 20. La question 20, franchement, je suis trop fier de moi parce que. Bon, est-ce qu'elle est compliquée? Moi, je trouve qu'elle va pas de soi. Mais je pense que j'ai fait une bonne chose. Il me semble que j'ai fait un point d'usure de tension, je crois. Bon, en tout cas, je sais que j'ai fait un bon truc et ça glissait bien. Le résultat, il me paraissait pas ahurissant, donc voilà. Puis après, j'ai fait la question 26. Mais tout ce qui entre, j'ai pas fait. Oui, j'ai pas fait le reste. Et puis après, je suis passé à la partie Ali où j'ai fait une question. Et puis après, je suis passé à la mécanique des fluides. Franchement, elle était sympathique, ça va. Elle était pas très méchante. Ouais, d'ailleurs, il y avait le nom de Reynolds. En fait, il y a beaucoup de gens qui disaient que le nom de Reynolds était pas au programme. Notre prof, elle nous a vraiment harcelé avec ça. Finalement, ça fait qu'il est au programme, donc merci à elle. Donc voilà, ça, c'est vraiment une question qui permet de gratter les points de cours. Et puis voilà. Hein. Puis après, la partie 5. En fait, la partie 5, c'était de la. Je sais pas si on peut appeler ça de la mécanique. Ou de la mécanique des fluides. Je sais pas. Mais j'ai tout fait, mais en fait, je crois que j'ai faux. Et j'ai faux parce que je me suis pas rendu compte à quel point la partie était difficile. Sachant que quand je cherchais l'épreuve, tous en état, ils avaient dit que ouais, la partie 5, elle était assez compliquée. Et comme moi, je dis que j'ai tout fait, ils m'ont dit ah ouais, t'as tout fait et tout. Et là, je me suis rendu compte en fait, je crois qu'il y avait un problème. Mes réponses me paraissaient trop simplistes. Donc, je me suis dit qu'en fait, peut-être que j'ai vraiment dit de la merde. Puis quand j'écrivais, je me disais quand même que ouais, ça passe, mais ça m'avait pas l'air très légitime. Donc, à part la question 45 et 49, que voilà, je les ai faites, ça me semble tranquille. Sinon, 46, 47, 48, je pense que j'écris vraiment de la merde. Donc, voilà. Sinon, c'était tout pour le physique A. Ouais, j'ai dû faire 40% du sujet. Je suis déçu parce qu'en fait, j'espérais la moyenne, mais je la mérite pas. Je la mérite pas, donc j'ai rien à dire de plus. J'ai fait une perf à mon niveau, sachant qu'en fait, c'est vraiment une perf à mon niveau. Premier semestre de SP, du coup, j'ai eu 9 en physique environ, et puis après, mon niveau, il a décroît.
au niveau avec des croix. Ça me semble pas très français. Mais bref, c'est ne pas faire mon niveau. Donc, hormis ça, je n'ai pas de choses à dire. Moi, comme j'ai dit, moi, j'ai pas peur de rater les concours, j'ai juste peur de ne pas faire une perf à mon niveau. Donc là, c'est ne pas faire mon niveau. On verra ce qu'il en a bien. Bref, après physique A, il y avait français A l'après-midi. Français A, là, wow. Le temps que j'ai investi dessus, franchement, il est pas croyable. Il est pas croyable. Il est pas croyable. Je vous promets qu'il n'est pas croyable. L'investissement que j'ai mis sur le français pendant les vacances, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que déjà c'est QF9 pour CCNP. Je sais pas si vous vous rendez compte. QF 960 pour CCNP, c'est vraiment énorme. Et je me suis dit que là, si je me mettais ces deux épreuves dans la poche, la admissibilité, elle était carrément assurée. Excusez-moi pour le fait que je me reprends. J'ai pas assez de salive. Bref. Alors, français A, français A, français A. Que dire de cette épreuve? Alors, est-ce qu'elle est pour moi? Je pense qu'elle est pour moi. Ouais. Franchement, première chose à dire, Alain, dans Propos. Je savais que Propos, c'était pas son nom de famille, ça me paraissait bizarre, il y avait une virgule, je me suis dit non, c'est pas une erreur. Il s'appelle Alain, j'ai dit le philosophe Alain. Là, je me suis dit que j'ai esquivé la douille. Non. Qu'est-ce que j'ai écrit? Le philosophe Alain dans Bibliothèque de la Pléiade. Mais il s'avère que le titre, c'était Propos. Alors là, franchement, honteux. En plus, en fait, ce qui me fait rire, c'est que j'ai cru, encore une fois, esquiver la douille sur le titre... sur le titre du livre dont est tirée la citation, mais en fait non, parce que j'étais entre l'Union fait la force et Bibliothèque de la Pléiade, il s'avère que c'était aucun des deux, c'était Propos. En fait, je sais pas pourquoi ils font ça, parce qu'en fait, je sais que c'est volontaire, ce vice, c'est volontaire. Si ça les amuse, ben tant mieux pour eux. Mais en fait, c'est hyper gênant, c'est très gênant. Bref, donc voilà, je me suis trompé sur le titre de l'œuvre. Grand bien leur face. Alors, qu'est-ce que j'en ai passé de la dissertation? Le sujet est intéressant, mais je trouve que c'était compliqué. Dans le sens où on a déjà eu une dissertation similaire, sauf que c'était la dissertation qu'on a eue pendant les grandes vacances de la SUP et que la prof nous avait demandé de préparer pour les vacances. Enfin, pour la rentrée. Donc forcément, ayant révisé plus les dissertations qu'on a eues au cours de l'année, ce type de dissertation, enfin ce type de sujet, voilà quoi. Donc en gros, la citation c'était l'union fait la force. Oui, mais la force de qui? J'aperçois les fruits éternels de l'union, un pouvoir fort, des dogmes, les dissidents poursuivis, excommuniés, exilés, tués. L'union est un être puissant qui se veut lui-même, qui ne veut rien d'autre. Alors, en fait, j'ai eu beaucoup de mal dans le sens où c'était difficile à un certain moment de ne pas confondre l'union fait la force et la force de l'union. J'ai essayé tant bien que mal de ne pas confondre ces deux expressions, mais je pense que je l'ai fait dans ma troisième partie. Donc je pense que ça va me coûter cher. Ça va me coûter cher, mais bon. Alors, quel est mon plan? Alors, je pense que ma problématique, c'était tout d'abord, à quelles conditions l'union des individus était profitable à tous? Ça me paraît pas mal. Car en fait, je pense que ce qu'il fallait remettre en cause, c'était pas le fait que l'union fait la force. Enfin, c'est très clair, il a dit l'union fait la force, point. Je pense pas qu'on puisse remettre en doute que l'union fait la force. En tout cas, je pense que c'était pas là où les problématiques étaient attendues, mais plutôt de qui fait-elle la force et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pas ça que j'essaie de remettre en question, c'est plutôt de qui fait-elle la force. Alors dans les grandes lignes, bon, excusez-moi, je vais regretter mon plan, il n'y aura pas de montage, voilà. Alors. Alors, ma première partie, c'était que l'union fait la force et ne pas en faire partie peut nous être préjudiciable. D'autant plus qu'elle est impitoyable. Donc voilà, en plus, franchement, j'avais des bons exemples.
Puis après, ma deuxième partie, c'était que des moyens sont possibles afin de canaliser ces méfaits. Et ma troisième partie, je pense que là, j'ai fait un hors-sujet. Hein. Elle me paraît bizarre. Ma troisième partie, c'est il existe des renforcements de l'union qui proviennent de l'extérieur. Franchement, ça me paraît bizarre. Ça me paraît vraiment bizarre. Je pense que j'ai fait un hors-sujet. Mais bon. Si le correcteur décide que j'ai fait un hors-sujet, là, ça me mettrait vraiment mal parce que je suis vraiment trop fier du contenu. Mais bon. Est-ce que j'ai fait un hors-sujet? On verra bien. Mais si j'ai pas fait un hors-sujet, je pense que je peux vraiment avoir 12-13 ans. D'un coup, je fais un hors-sujet, je suis vraiment dans la merde parce que je comptais sur ce type de preuve, notamment avec le coefficient qui est là, c'est-à-dire 5 sur 60, me propulser quoi. Donc voilà. On verra parce qu'elle en a bien. J'espère ne pas avoir fait de hors-sujet. Parce que je pense honnêtement que en fait, si j'ai pas fait de hors-sujet, j'ai l'admissibilité à CCNP1 de manière assurée. Bref. Donc du coup, voilà, français, j'ai fait ce que j'ai fait, on verra bien ce qu'il en a bien. Puis le lendemain, il y a eu SIC. Comme vous pouvez le voir, c'est la bio, enfin, c'est la photo de profil de mon Discord. Waouh. SIC. Waouh, franchement, waouh. Les choses se sont passées correctement, j'ai fini par faire mon niveau, c'est-à-dire chaotique. Je suis vraiment choqué. C'est sûr que les premières questions, généralement, c'est pas de la SI. Là, c'était calmement pas le cas, c'était pas de la SI, donc du coup, j'avais un petit peu comme ça, je me disais que c'est ces questions que je pouvais gratter. Puis après, les questions en rapport avec la conception ou je ne sais quoi, j'allais voir comment je me débrouille. Mais c'est vrai que les premières questions, elles étaient très difficiles. Enfin, moi, je les ai trouvées très difficiles. Très difficiles, donc j'ai essayé de bidouiller comme j'ai pu, franchement. En fait, il y a quelque chose que mon prof de SI qui a dit. Quand mon prof de SI m'a dit une chose qui a été un petit peu mon hymne lors de toutes les épreuves. Si je n'écris rien, c'est sûr que j'aurai pas de points. Franchement, c'est sûr. C'est pour ça que physique B, je me suis donné autant de mal. Parce que franchement, physique B thermo, je vous promets que mentalement, ça a vraiment été trop dur. Mais j'ai gratté le papier, histoire de rendre quelque chose, quoi. Parce que franchement, c'est pas possible. Donc ça a été vraiment une force. Et même SIC, franchement, j'ai gratté le papier comme j'ai pu, 6 heures. 6 heures, alors qu'au bout de 4 heures, j'avais vraiment fait le tour. Pendant 2 heures, j'ai essayé de gratter comme j'ai pu toutes les questions possibles et inimaginables, sortir toutes sortes de réponses. Franchement, toutes sortes de réponses, j'ai tout sorti. Franchement, j'ai tout sorti. Je sortais tout. Donc voilà. Le début, il a été compliqué, puis après, il y a eu des questions type de SIC, hein, sur le moulage, etc. La conception, j'ai fait des dessins. Franchement, je pense qu'il aurait été mieux que je fasse rien parce que là, je vais juste énerver le correcteur. Je pense qu'il peut me mettre des points malus pour ce que j'ai fait. Donc voilà. SIC, une perf catastrophique. Là, la note, je pense qu'elle sera assurément en dessous de 5. Hein. En 3 et 5, et encore. Franchement, je suis choqué de ma performance dans la 6. J'ai vraiment fait de la merde. Et de la merde qui était attendue. Hein. Mais il n'y a pas eu de miracle. Bref. Donc voilà, l'épreuve elle est finie, on verra bien ce qu'il en a de bien. Mais bon, après, en fait, le fait que ce soit prévu, c'est pas une justification pour rater. Enfin, je veux dire, je dois pas être autant fier d'avoir raté 6. Je suis pas fier, mais c'est mon niveau, je vais pas me morfondre. Bref. Donc voilà, ça s'est terminé. J'ai bien été traumatisé, puis après il y avait maths B et LVB. Alors là, maths B, wow, l'épreuve que j'attendais. Franchement, en fait, j'aime trop les maths. Et en fait, le travail que j'ai fait dessus est trop rentable. Trop rentable. Comparé à la physique où clairement je me suis fait lâcher. Les maths, au moins ton niveau, il ment pas. Que l'épreuve elle soit facile ou elle soit difficile, les classements seront toujours globalement les mêmes. J'ai tout le temps faire une perf à ton niveau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les maths, c'est la seule matière où c'est possible. Alors que SI, par exemple, SIB, la RDM de SIB, à moins d'être très fort, que tu sois moyen ou que tu sois bon, bah, il était très compliqué. C'est-à-dire même le bon, il a été vraiment beaucoup mis en difficulté. La SIA, enfin, moi je l'ai raté, mais à cause de mon niveau, mais on m'a dit qu'il y avait beaucoup de gens assez bons qui ont beaucoup galéré sur l'épreuve, alors qu'une épreuve de maths, peu importe à quel point le bon il galère, la personne qui est faible sur le cours, etc., elle va vraiment beaucoup plus souffrir que la normale. Bref, alors, SIB maths,
L'épreuve, elle était sympathique. Moi, je trouve qu'elle était vraiment très sympathique. Après, quelle était l'épreuve la plus sympathique entre elle et SI, enfin, et maths C? En fait, j'ai l'impression qu'elle était vraiment plus sympathique que maths C, hein. Moi, je dirais que cette épreuve, elle était plus sympathique que maths C. Après, je dis pas que j'ai mieux réussi, mais je sais qu'elle était plus sympathique. Aucun vice. Bon, hormis évidemment, la partie 2 de l'exercice 3. On va y revenir. Alors, pour le premier exercice, un exercice vraiment typique. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai dû passer 1 heure dessus. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que quand on m'a demandé la matrice associée, j'avais pas vu les racines de 3 qui restaient après le x et y. Donc, je faisais des calculs, je trouvais des valeurs propres vraiment pas très joyeuse, du genre 1 moins racine de je sais pas combien, ou enfin moins 1 racine de je sais pas combien, donc je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait le racine de 3 après le xy que j'ai pas vu, donc j'ai tout recommencé, ça glissait bien, jusqu'au moment où on me demande on me demande les asymptotes d'une hyperbole, ben j'ai pas réussi. Donc j'ai pas tracé la conique. En vrai, j'aurais pu tracer le repère parce que j'avais lu les rapports des jurys, j'avais lu que dans les rapports de jury, euh, les correcteurs disaient que placer les repères, ça donne des points. Mais franchement, j'ai la flemme. Quand tu passes 1 heure sur 6 maigres questions, t'as vraiment pas envie de tracer un repère. Bref, je fais des exercices, j'ai vu des équatifs. Waouh, franchement, waouh. Sauf que les équatifs mais je les ai détestés. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que mon prof de maths tombera pas sur la vidéo, mais en fait, j'ai appris que les équatifs de sup et quelques techniques des équatifs de spé, sinon j'ai pas pris le cours d'équatifs de spé. J'ai vraiment pas pris le cours. Donc c'est dire, en fait, j'ai regardé, je me suis dit, généralement dans les maths, ils demandent jamais de faire des équatifs. C'est-à-dire, ce problème-là, il sera aux euros. Bref, et en ce temps-là, j'aurai le temps d'apprendre le cours. Mais concernant les équatifs dans les épreuves, ils demandent jamais d'en faire explicitement. Donc, par exemple, la première question, de l'analyse de terminale, de montrer qu'un polynôme du second degré est différent de 0 sur R plus prix B de 0,1. Ok, ça glissait parfaitement. La question 3, donner sans démonstration la dimension de SH. J'ai eu aucun raisonnement, j'hésitais entre 0, 1, 2. Mon cerveau a opté pour 2, voilà, sans démonstration, c'est donné. Je pense que je vais mettre 1, mais bon, je sais pas. Bref. Puis après, démontrer que la fonction f1, bref, etc., 1 sur x est solution de h. En fait, j'ai pas lu. La question m'a fait peur. J'ai un peu plissé des yeux. Excusez-moi. J'ai un peu plissé des yeux, la question m'a fait peur, donc je l'ai pas faite, alors il s'agissait juste de dériver 2 fois 1 sur x et de le remplacer. Franchement, je suis hyper choqué. C'est mon seul regret dans l'épreuve. Mon seul regret. Sinon, tout le reste, j'ai fait ce qui était à mon niveau. Ça, c'est mon seul regret. Et je pense que ça. En fait, ça peut me coûter l'admissibilité parce que maths B, c'est quoi F8 et c'est une épreuve que je suis censé réussir. Donc, autant que je la réussisse vraiment bien pour après rater ce que je dois rater, quoi. Bref, la partie 2, j'ai tout fait. Franchement, ça a glissé. Franchement, ça a glissé. Je suis vraiment fier de moi parce que, vous voyez, les questions 7 et 8, franchement, elles n'étaient pas immédiates, mais j'ai pris sur moi, j'ai bien réfléchi. Et en fait, j'étais partagé entre le fait que je devais faire vite pour balayer une grande partie de l'épreuve, et le fait que quand même, c'est des questions à m'apporter, donc il faut que je les fasse. Donc j'ai réussi à les faire, je suis très content. La partie 3 aussi, j'ai tout fait. Franchement, elle avait pas de vice. La partie 4, je l'ai évidemment pas faite. Donc c'était une question à déterminer SH puis S. Et puis après, on arrive à la géométrie. Enfin ouais, la géométrie dans R3 quoi. Le troisième exercice, la partie 1, je suis vraiment assez fier de moi. Là, c'est vraiment là que les années m'ont payé. Ouais, franchement, je suis fier de moi. J'ai fait la 1A, la 1B, la 1C. La 1D, je l'ai pas faite. En fait, je pense que la 1D, c'est le type de question que je réussis en DM. Mais là, en DS, enfin en DS, non, au concours. C'est pas une question ratable. Elle me demandait trop de temps. Et en plus, je sais pas si j'allais être rigoureux. Donc j'ai fait la 1,9. Enfin la 1E, pardon. C'est ça, c'est bien. La 2, de montrer la courbe irrégulière, grand classique. Vérifier l'inclusion dans la courbe grand classique, enfin dans la surface. La 1A et la 1B, elles se faisaient vraiment bien. Puis après, en fait, j'ai passé trop de temps sur la 1C et la 1D que j'ai pas faite. Mais le temps que j'ai passé à réfléchir autant sur la 1C et la 1D, franchement, j'aurais pu utiliser ce temps pour revenir en arrière et montrer que 1 sur x vérifie l'équation homogène, il me semble.
Donc franchement, c'est là mon seul regret de l'épreuve. Sinon, tout le reste, j'ai fait quelque chose qui était à mon niveau. Et la partie 2, j'ai également pris beaucoup de temps sur la 1A que je n'ai pas réussi à faire. C'est-à-dire le temps que j'ai pris sur la 1A et le temps que j'ai pris sur les deux dernières questions de la partie 1 de l'exo 3, franchement, c'est des grands regrets parce que j'aurais pu faire la question avec 1 sur X. Mais sinon, toutes les autres questions, elles n'étaient pas dans mes capacités. Hormis tracer le repère de l'ellipse. Mais sinon, la partie 2, tout le reste, waouh, incompréhensible. Il faut bien qu'ils classent les candidats. Hein. Donc voilà, ceux qui veulent Polytechnique centrale, Spelec ou je ne sais quoi, ça c'est leur domaine. Bref, Math B, je suis fier de moi. Comme je l'ai dit, j'ai pas fait en deçà de mon niveau. Donc voilà, j'aurai j'aurai une note à mon niveau, quoi. En espérant qu'elle me suffise pour l'admissibilité. Bref, après Math B, il y a eu l'anglais. Alors là, l'anglais, les gars, j'avais tellement peur. J'avais tellement peur de l'anglais. Et j'avais trop peur. Trop peur. Et à raison. J'ai pas besoin de plus préciser que ça mon niveau en anglais. Minorant les 2 années, de ma vie, je n'ai jamais fini une synthèse. De ma vie, je n'ai jamais fini une synthèse en anglais. Et avec la manière, hein. Il faut faire entre 450 et 500 mots. Je fais à chaque fois genre 300 mots, 320. C'est hyper dur, en tout cas avec mon niveau d'anglais, de faire entre 450 et 500 mots. Franchement, je crois que vous vous rendez pas compte. Bref, là d'ailleurs, c'était pas la synthèse, hein, c'était un résumé qu'on devait faire et un essai. Alors là, le sujet du résumé, il était tellement excellent. Franchement, en fait, je suis choqué de la qualité du sujet. J'ai vraiment trop pris de plaisir à lire. Je sais pas comment je peux appeler ça, mais à lire le sujet qui nous sont proposés, quoi. Il était vraiment excellent. En gros, ça parlait de la méritocratie et ça, en fait, ça m'a permis de concevoir un aspect sur la question dont je n'avais pas, parce qu'en fait, ce genre de questions me tient beaucoup trop à cœur. Beaucoup trop à cœur. Et j'en parlerai sur ma chaîne, hein, après que les concours se soient terminés, hein. Dans le coach 5,5 pas, mais j'espère vraiment pas 5,5. J'en parlerai, mais franchement, ce genre de sujet me tient beaucoup trop à cœur. Et là, le sujet était vraiment hyper intéressant. Après, j'ai un regret dans le sens où, vu mon niveau pitoyable en anglais, je peux vraiment pas m'exprimer pleinement sur le sujet. J'étais obligé de proposer des choses bateaux, notamment pour l'essai du coup, mais parce que mon niveau en anglais me permettait pas d'être nuancé, de voir plus loin, etc. Mais en tout cas, le sujet il était magnifique. Et justement, je suis déçu de moi en ce sens où j'ai pas pu exprimer mon idée, etc. Mais je me dis que la réussite, elle est pas forcément dans le fait que j'ai réussi l'épreuve B d'anglais. C'est pas une mauvaise chose. Et même si bon, j'ai réussi à transmettre quelques idées, bien que le correcteur me mette 7 ou quoi, mais c'est encore 7. Bref, pas la note que j'aurai, franchement, c'est pas ça qui va me déterminer. En tout cas, le sujet était vraiment intéressant. Le résumé, ouais, je suis assez fier de moi. En fait, à l'écrit, ça va, je me débrouille. On sent que j'ai des difficultés, mais en tout cas, j'ai fait du mieux que j'ai pu, avec le bon nombre de mots. Puis après, on est passé à l'essai. L'essai, en fait, il était simple dans le sens où j'ai su donner beaucoup d'exemples et pas d'exemples hyper vagues. Puisque ce sujet, tu peux donner tellement d'exemples pertinents. Par exemple, un truc franchement, j'ai honte, mais vous voyez, du coup, la question c'était est-ce qu'il est nécessaire de poursuivre ses études pour avoir une place dans la société, quelque chose comme ça. Et l'exemple que j'ai utilisé, je vous promets que j'ai grave honte, mais c'était le fait que Mark Zuckerberg a arrêté l'école, mais qu'il a réussi à créer Facebook avec des amis à lui. Alors que Mark Zuckerberg a arrêté Harvard et que ses parents étaient déjà millionnaires. Après, c'est pas forcément une critique, mais utiliser cet exemple, waouh, franchement, la honte. J'ai vraiment honte, mais je ne pouvais pas utiliser. Franchement, il me faut de l'eau. Je ne pouvais pas utiliser des exemples plus pertinents au vu de mon niveau d'anglais.
Alors que Zikir Barak, c'est pas compliqué de dire qu'il a arrêté l'école, et pourtant, il a réussi à trouver une place dans la société. Ça, c'était vraiment pas compliqué. Donc vraiment un tapin. Waouh, je n'ai pas honte. Là, c'est pour la survie. Comme j'ai dit, ma réussite, elle sera pas dans le fait d'avoir réussi LVB de la langue pété. Bref. Du coup, voilà, j'ai réussi à terminer l'épreuve, c'est-à-dire, ça me fait déjà un stress en moi. Je me suis dit que là, bon, il me restait français B et anglais A. 2 épreuves littéraires à terminer, puis après, ça allait en être fini. Donc, bref. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu français B et LVA. Alors, français B, j'ai eu peur. Faire un résumé et une dissertation en 4 heures. C'est terrible, sachant que les résumés, moi, je suis tellement lent. En fait, il y a 2 choses. Soit je fais trop peu de mots, sachant que la veille, j'ai fait un résumé pour m'entraîner, et dis-vous que j'ai fait 150 mots. Alors qu'il faut faire entre 180 et 220. Mon résumé faisait 150 mots. C'est grave à quel point je suis autant concis. Franchement, c'est vraiment pas normal. Donc heureusement que j'ai fait cette erreur hier, car du coup, là, j'ai pas fait l'erreur. Mais à quel prix? À quel prix? J'ai passé 2 heures sur mon résumé. 2 heures sur mon résumé. Et en plus, quand je voyais le temps défiler, je voyais que ce que je faisais, c'était pas bien. Le problème étant quoi? Je regardais à droite, à gauche pour me rassurer, pour voir quand est-ce que les gens commençaient la dissertation. Et je me suis dit là, le problème de stockage qui me permet de boire de l'eau. Waouh! Donc, revenons à nos moutons, et je disais que, en regardant à droite, à gauche, il y avait un mec qui faisait son résumé, mais depuis 2h30. Donc, je me suis dit, bon, ok, je suis en mouton, mais n'abusons pas. Et là, je commence à tracer la dissertation, mais bon, au bout de 1h45. J'ai mon plan en genre 30 minutes. Après, le plan était vraiment pas compliqué, la dissertation était vraiment pas compliquée, et ça m'énerve d'autant plus par rapport au fait que j'ai pas eu le temps de mobiliser toutes mes connaissances et de développer tout ce que j'ai appris, quoi. Parce que la dissertation était trop facile. Mais à la place de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai fait une dissertation en 2 parties, 2 sous-parties, et une conclusion bateau, la plus bateau qui soit, genre 3 lignes. Que tu peux caler absolument partout, mais genre vraiment. En fait, tellement j'ai honte que je vais pas la dire, mais je l'ai en tête. C'était genre, en conclusion, la thèse de l'auteur comporte une part de vérité, mais voilà quoi. Une petite phrase qui suit. Donc en fait, j'ai trop honte, et c'est trop dommage. Franchement, c'est dommage. C'est dommage. Si je savais à quel point ma vie se jouait sur ça, enfin ma vie, j'abuse un petit peu, mais enfin, je pense que j'aurais pas fait 2 fois la même erreur, notamment passer 2 heures sur le résumé. Franchement, c'est pas rentable, c'est vraiment pas rentable. Après, ceci dit, je pense que c'est le résumé que j'ai le mieux réussi. Mais bon, c'est sur 8 points, la dissertation c'est sur 12 points. Donc là, franchement, je vais pas demander plus qu'un 8. Hein. Si j'ai un 8, je suis très content. Genre 5 points résumé et 3 points de dissertation. Ça me paraît un bon compromis. Genre 4 points sur 12 pour la dissertation et 1 point en moins à cause des fautes d'orthographe. Mais sachant qu'en fait, l'introduction, je l'ai vraiment bien réussi. Hein. Et mes parties, elles sont vraiment... Je trouve qu'elles sont vraiment pertinentes. Après, 2 parties, 2 sous-parties, forcément, c'est sanctionné. Et c'est normal. Mais un 8, je pense que c'est possible. Et ce sera pas volé non plus. Sachant que ça met pas hyper bien un 8. Hein. En français, ça te met pas bien. Donc voilà. Bref, on verra bien. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Et là, j'aurais été plus tranquille sur la lisibilité. Bref. Ben là, on va souffrir. Hein. Alors, il y a eu quoi après français B? Je vous ai dit, il n'y aura pas de montage. Anglais, synthèse. C'est l'épreuve que j'apprendais le plus de tous les concours. Pourquoi? Parce que SIC, par exemple, mon échec, il était inévitable. Donc, en ce sens-là, je peux pas avoir peur. Je ne peux pas avoir peur. Sachant que pour l'admissibilité, je prenais en compte que j'allais rater SIA. Par contre, la synthèse, j'ai peur dans le sens où c'est quelque chose que je peux corriger. Donc, je me suis dit que là, il fallait vraiment que je me surpasse, que je fasse tout pour écrire le plus possible. Parce que mon problème, c'est l'écriture, le fait d'écrire trop peu de mots. En ce sens-là, tu peux même pas espérer un 5. Sachant que je connais des gens qui finissent pas les résumés ou les
bah, leur essai en anglais ou quoi, et les notes sont vraiment bah, éliminatoires de manière officieuse. Bref, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu 2 fois rapidement le texte. Ennuyant, c'était nul, c'était sur les trains là où on pouvait dormir. Enfin, des trains de nuit. Enfin, c'était pas vraiment des trains de nuit, mais bref, en tout cas, c'était vraiment très ennuyant. Bref, donc voilà, j'ai fait une bonne introduction, peut-être un petit peu trop longue, mais qui m'a permis de gratter beaucoup de mots. Donc franchement, je m'en veux pas. Déjà que j'ai le bon nombre de mots, et je vais pas me plaindre parce que ma matière 100 elle est trop longue. Ils ont qu'à mettre le malus qu'ils veulent, tant que si je peux gratter ou des épreuves d'anglais, si je peux gratter un 7 ou des épreuves, je sais pas, mais après, forcément, je sais que c'est pas une bonne note, mais enfin, j'ai minoré l'anglais les deux années. C'est sûr que j'ai minoré dans une prépa top 30, hein. J'ai pas minoré dans une prépa top 10. Donc voilà. Sachant qu'en vrai, en anglais, cet argument, il peut pas dire vraiment grand chose. Mais bref, si j'ai deux 7, je serais pas déçu. Vraiment pas. Bref, donc du coup, j'ai réussi à finir la synthèse. Même un petit peu en avance, franchement, j'étais trop fier de moi. Sachant que quand j'avais fini mes 2 parties, parce que oui, j'en ai fait 2, il me restait environ 60 mots à faire. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, pour ma conclusion, j'ai débité vraiment du vent. Parce que j'avais pas préparé évidemment au brouillon. Au brouillon, je me suis limite arrêté. Enfin, non, j'ai fait mes 2 parties, mais je suis vraiment directement passé au propre parce que là, je sentais que à l'échec, il était vraiment en train de me courir après. Bref, donc finalement, j'ai réussi à faire. Du coup, comme je disais, puisque ma caméra est encore coupée, j'ai réussi à faire environ 473 mots, ce qui me laisse de la marge à l'avant comme à l'arrière. Donc, ouais, je suis vraiment content de moi. C'est la première fois que je fais une synthèse. Donc voilà, c'est au concours que demande le peuple. Bref, puis après, il restait la dernière preuve SIA. SIA, qui est quand même 7 pour CCNP. Et je me disais que c'était l'épreuve de SI que je devais le plus réussir. Et je me suis rendu compte de quelque chose la veille, c'est qu'en fait, même en SIA, j'étais nul. Pourtant, on va me dire, oui, c'est que du calcul, etc. Mais ouais, SIA, je suis quand même nul. Hein. Je pense carrément que mes notes les plus basses au DST à l'année, c'était du SIA. Donc là, j'appréhendais vraiment, je me suis dit que F7, faut vraiment que je fasse plus que sauver les pots cassés, parce que sinon là, ça allait piquer. Et ben, il s'avère que le sujet, il était compliqué. Moi, j'ai trouvé compliqué. Mais pas compliqué des masses, contrairement à certaines personnes. Mais j'ai trouvé compliqué, sachant qu'il n'y avait aucune question sans rapport avec l'IC, comparé par exemple au SIA de l'an dernier, où les premières questions, elles étaient vraiment faisables en terminale, quoi. À moins de bien lire le sujet, de bien se casser la tête, mais c'est ce type de questions que j'aime. En tout cas, là, c'était vraiment pas le cas, ça commençait direct dans le dur. C'était très calculatoire, très. Veuillez m'excuser, ma caméra elle est encore coupée. Bref, comme je disais, c'était très, très calculatoire, très éprouvant. Mais voilà, c'est terminé. En fait, j'avais la même impression qu'après physique B thermo. J'ai essayé de gratter tous les points possibles et inimaginables. De sorte à vraiment pas avoir une note éliminatoire. Mais bon, je savais foncièrement que j'avais raté le sujet. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose. Enfin, si c'est grave, mais bon. Je vais pas en mourir. Donc voilà, on verra bien. Franchement, les concours, je considère pas qu'ils se soient mal passés. J'ai vraiment tout donné. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, j'ai vraiment tout donné. Je suis assez fier de moi quand même. Et on verra ce qu'il en a de bien. Franchement, on verra ce qu'il en a de bien. Qu'est-ce que je retiens des concours? J'espère que ce sera suffisant pour l'admissibilité. Mais en tout cas, je sais que je trouverai de la barre, hein, je pense. Si jamais je suis admissible. Aussi, il y a cette vidéo qui va sortir mais en mai, je pense. Et pour la vidéo pour l'admission, elle sortira peut-être un peu tard. Hein. Donc, je sors cette vidéo, histoire de calmer vos attentes. Au moins, vous savez à peu près à quoi vous attendre, quoi.
Donc voilà. C'était un peu pour partager mon ressenti des concours. Et est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, pas forcément. À part que là, il y a le TIP qui traîne. Et on va le préparer sérieusement. Parce qu'en fait, je compte vraiment tout donner aux euros. Sachant que quand tu as admis ces INP, pour remonter tes notes de l'écrit aux euros, franchement, c'est pas compliqué. Sachant que il y a 3 épreuves sur 5, c'est TIPE, maths et physique. Je pense que sur ces épreuves-là, je peux bien me rattraper. Puis après, on verra comment j'encaisse l'AICI et l'anglais. Bref, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Pas forcément de votre côté, j'espère que ça s'est bien passé. En vrai, j'ai pas allongé la vidéo parce qu'en fait, elle dure déjà plus d'1h20. Juste que je pense que je ferai une vidéo sur mon parcours de manière plus concise parce que, en vrai, depuis plus de 2 ans maintenant, ce que j'ai fait, c'est juste raconter mon quotidien. Mais pas vraiment. Il n'y a pas vraiment eu une vue globale. Et en vrai, tout ce que j'ai fait, c'était vraiment pour cette vidéo-là. Je pense qu'elle sortira vers août-septembre. Dans tous les cas, elle sera pour moi et pour que les personnes ont un exemple autre que ceux qui sortent des meilleures prépas et qui visent les meilleures écoles du type Centrale, Mine, etc. Après, c'est vraiment pas un, un défaut de viser les meilleures écoles, juste que enfin, le YouTube français, si je puis dire, n'est pas représentatif de la réalité. Donc là, on verra bien. Quoi qu'il arrive, sachez que je partagerai mes résultats, bien que j'ai aucune admissibilité, même si ce sera dur. Mais bon, vous m'avez suivi pendant 2 ans, ce sera un peu l'âge de partager mes résultats et justement, enfin, montrer que ben, la prépa, c'est quand même vraiment assez difficile, peu importe l'investissement, parce que je me suis vraiment beaucoup investi, et ça depuis la première. Franchement, tous mes proches peuvent en être témoins. Et donc voilà, en ce sens, ça me ferait mal de pas avoir d'admissibilité, dans le sens où je me suis vraiment donné plus que nécessaire. L'espérance de vie que j'ai perdue, franchement, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Je pense que j'ai également souffert plus que nécessaire. Donc en ce sens-là, si j'ai pas d'admissibilité, à CCNP, sachant que je demande vraiment pas plus, franchement, je serais très énervé. Voilà. J'espère que ce soit pas le cas. Si c'est le cas, je pourrais vraiment pas y faire grand chose. Et dans ce cas-là, je pense que je ferai une 5,5. Et dans ce cas-là, et si j'ai pas UTC, si j'ai l'UTC, je pense que j'irai. Parce que franchement, j'ai plus trop de force à donner, et sachant que je peux pas vraiment me permettre de 5,5. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, je vais pas l'allonger plus longtemps et on se retrouve pour les résultats d'admissibilité.